Peut-on réellement passer d'un devis de 7 millions à un devis de moins de 500 000 francs CFA? Donc, avant d'affirmer qu'un devis coûte cher, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Il s'agit tout simplement d'une vidéo que j'ai vue sur Internet et qui peut nous aider à comprendre pourquoi est-ce que ces affirmations-là ne doivent pas se faire sans se poser à minima une ou deux questions. Donc, écoutons la vidéo jusqu'à la fin et on revient. Pour l'étude géotechnique en vue de la réalisation d'un bâtiment de type R+2 à usage d'habitation. Comme vous pouvez le constater, sur le site, le client avait déjà engagé des travaux sans toutefois effectuer l'étude géotechnique sous prétexte que l'étude géotechnique coûte excessivement cher et qu'il avait pour information qu'il pouvait débourser jusqu'à 7 millions juste pour les études géotechniques. Ici, nous sommes en train d'effectuer les études à moins de 500 000 francs CFA pour un bâtiment de type R+2. La mauvaise information. Donc, salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler de devis et surtout d'appréciation de devis. Comment savoir qu'un devis est plus cher qu'un autre? Donc, sans risquer de se tromper. Donc, moi, la première question que j'ai envie de me poser dans cette vidéo, c'est: peut-on réellement passer d'un devis de 7 millions à un devis de moins de 500 000 francs pour la même prestation? Et sur ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'être un professionnel du génie civil pour répondre à la question. C'est impossible. C'est pour ça que moi, je vous invite, une fois que vous avez un devis devant vous, une fois que vous voulez comparer deux devis, essayez de comprendre quels sont les livrables, quelle est la prestation qui est livrée dans chaque devis. Donc, ici, on est dans un terrain marécageux. Donc, j'imagine que le géotechnicien qui a donné une estimation de 7 millions ne s'est pas arrêté à l'unique essai qui est en train d'être fait. Et je vais donc poser la question directement au géotechnicien parce que je n'en suis pas un. Est-ce que cet essai que nous faisons pratiquement sur toutes les études dans notre environnement, c'est presque un essai systématique qui est prescrit quand on parle d'essai géotechnique dans notre environnement? Est-ce que cet essai au pénétromètre dynamique est fiable dans un terrain marécageux? Ça, c'est la première question. Donc, je pose la question tout naïvement parce que je me dis bien que tout essai a des prérequis. Ça veut dire que on doit être dans il faut que certaines conditions soient réunies pour que les résultats de l'essai soient exploitables. Donc là, je vois un terrain marécageux. Est-ce que le pénétromètre dynamique, il me semble que c'est ce qui est en train d'être fait, va nous donner des résultats fiables? Donc, moi j'ai un doute. Donc, laissez votre avis en commentaire. Pour comprendre pourquoi est-ce que je dis que il ne faut jamais dire qu'un devis coûte cher sans savoir exactement ce que comporte le devis. Je vais vous faire une image. Supposez que vous êtes dans un village où peut-être la qualité de l'eau n'est pas bonne. Donc, beaucoup de gens vont à l'hôpital parce qu'ils ont mal au ventre et tout. Donc, systématiquement, le médecin, quand vous arrivez à l'hôpital, il vous fait par exemple, je ne sais pas, examen des selles et puis vous prescrit un médicament. Sauf que, il y a un autre malade qui arrive avec un cas particulier. Peut-être en plus du mal de ventre, son ventre est gonflé, etc. Donc, le médecin va lui prescrire, en plus peut-être, je sais pas, des examens d'essai, lui presque une radio, lui presque un scanner, plein d'examens. Maintenant, s'il prend cette liste d'examens là et qu'il sort, il voit son voisin qui lui dit: moi quand j'avais mal au ventre, on m'a prescrit seulement l'examen d'essai et j'ai été guéri. Est-ce que ça fait sens sur la base uniquement de ça de dire que ok, toi ton examen t'a coûté moins de 50 000, pourquoi moi on va me demander 1 million? Ça n'a pas de sens. Il faut d'abord comprendre la liste des examens qui sont prescrits et pourquoi est-ce qu'ils sont prescrits. Donc, j'ai fait mes petites recherches. Je ne suis pas un spécialiste en géotechnique, mais il ressort de ces petites recherches que pour un sol marécageux, pour un terrain marécageux, il y a des examens spécifiques qui doivent être faits pour comprendre le comportement du sol. Parmi ces examens, il y a l'essai au pénétromètre statique, qui est plus adapté que l'essai au pénétromètre dynamique, qu'il me semble que c'est celui qui coûte moins de 500 000 et qui serait en train d'être fait. Donc si ça se trouve,
l'essai qui est en train d'être fait va donner des résultats, certes, mais qui ne pourront pas statuer sur le comportement du sol et qui ne pourront donc pas être exploitables. Donc première chose, essai au pénétromètre statique, très utile car mesure en continu la résistance du sol et la pression interstitielle. Il y a l'essai au pressomètre qui donne la déformabilité du sol et la résistance en place. Il y a l'essai de pompage et de perméabilité qui est indispensable en terrain gorgé d'eau pour connaître le comportement hydrogéologique, etc. Ensuite, il y a l'essai de chargement de plaques qui, c'est précisé ici, là, qui est rarement indispensable dans les terrains fermes mais important dans un terrain marécageux pour évaluer directement la portance et la compressibilité en surface. Donc voilà 4 essais. Je ne dis pas qu'il faut faire tous ces essais. Les géotechniciens peuvent répondre à la question, mais il est important de comprendre que un terrain marécageux ne se traite pas comme un terrain normal et que si on ne fait pas attention, on peut tomber sur quelqu'un qui a l'habitude de traiter uniquement des terrains normaux et qui vous dit votre devis, celui-là il vous a donné un devis cher, moi voici ce que j'ai l'habitude de faire et ça marche. Mais la question est-ce qu'il a déjà travaillé sur un terrain marécageux? Est-ce qu'il est capable de nous montrer un bâtiment sur lequel il a travaillé il y a peut-être 10-15 ans? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir travaillé, il faut que votre bâtiment continue de durer et de garder sa qualité dans le temps. Donc en plus de ça, il y a des essais qui peuvent être faits au laboratoire, comme l'analyse granulométrique pour identifier s'il y a des argiles molles qui peuvent gonfler et rétrécir sous l'effet de l'eau, et tout ça, quand ça gonfle, ça peut créer des fissures dans le bâtiment, etc. L'essai de consolidation oedométrique, l'essai de cisaillement, il y a plein d'essais qui peuvent être faits. Donc on ne peut pas comparer l'estimation d'un devis sans voir la liste des essais qu'il doit livrer. Peut-être dans cette liste, il a même prévu à la fin de calculer votre fondation et de vous donner 3 types, comme ça se fait d'ailleurs. Donc il y a des géotechniciens qu'une fois qu'il a fini, il calcule la fondation, il vous fait une proposition A, B, C du type de fondation que vous pouvez utiliser pour résister, pour que votre structure puisse résister sur ce terrain particulier. Donc on ne peut pas comparer tout ceci à un essai au pénétromètre dynamique qui peut-être n'est même pas adapté à notre terrain. Donc c'est bien dommage, mais dans notre environnement, c'est un essai qui est fait systématiquement. Et je suis désolé, je m'adresse aux géotechniciens, parfois les résultats se ressemblent tous. Moi, j'ai travaillé avec un géotechnicien sur 1, 2, 3 chantiers. Au bout d'un moment, je lui ai posé la question, mais peu importe le quartier dans lequel je t'appelle pour faire une estime, pour étudier le sol, les terrains, ils sont tous pareils, c'est toujours les mêmes recommandations, etc. Donc, on se pose des questions. Mais j'ose croire qu'il y a de très bons géotechniciens. Et je vous invite ici à nous éclairer. Est-ce que l'essai au pénétromètre dynamique est fiable pour un terrain marécageux? Sinon, quels sont les essais qui sont recommandés? Et ça va peut-être expliquer pourquoi est-ce que le terrain, le propriétaire, on lui demandait plusieurs millions. Maintenant, je dis souvent que dans le génie civil, on paye toujours. Et chaque maître d'ouvrage n'a qu'à choisir son mode de paiement. Si tu as décidé de ne pas faire les essais adéquats pour garantir le type de fondation qu'il faut pour ton terrain particulier, peut-être que ton bâtiment qui devait faire 50 ans se retrouve en train de faire 40 et il faut donc calculer 10 ans de loyer perdu par exemple, si ça vaut les 7 millions ou pas. Peut-être que ton bâtiment qui devait durer dans le temps en termes de qualité, au bout de 10 ans à peine va commencer à avoir des fissures, le loyer va baisser. Donc tout dépend de la vision que tu as pour ton bâtiment, pour t'entourer de toutes les garanties nécessaires pour avoir un ouvrage de qualité. Si ce type de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner et de partager. À très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Instant Génie Civil. Ciao.